Mon article s'offre comme un regard croisé entre d'une part les études décoloniales telles qu'elles sont pensées par le groupe Modernité Colonialité et d'autre part les études théâtrales tant en termes esthétiques qu'historiques. Il s'agit plus précisément d'une étude de cas qui met en lumière les stratégies possibles de déplacement esthétique et épistémique du théâtre décolonial. Cette étude porte sur la pièce Kay Pacha du dramaturge et militant équatorien Juan Francisco Moreno Montenegro et elle réalise la manière avec laquelle il procède à une revalorisation épistémique de ce qui a été déprécié, dénigré, infériorisé par la modernité colonialité et dans ce cas précis, il s'agit de la culture quichua. Cette revalorisation est produite par l'intégration à l'intérieur de la fable de la cosmovision quichua, de pratiques chamaniques, mais également de pratiques telles que l'Icaro. Ensuite, cette étude s'intéresse à la saturation linguistique du quichua à l'intérieur du texte théâtral écrit en espagnol en tant que pratique de ce que Walter Mignolo nomme le bilinguajeo, soit ce déplacement hors des langues hégémoniques et impériales et cette relocalisation dans la praxis des langues amérindiennes. Enfin, cette étude s'intéresse à la manière avec laquelle la pièce Kay Pacha procède à une revalorisation historiographique, c'est-à-dire en réintégrant les mythes, les contes, les légendes, comme manière légitime de raconter l'histoire. Plus généralement, cet article s'insère dans mon travail de recherche universitaire et qui porte sur ce que j'appelle les esthétiques transmodernes en reprenant le terme à Enrique Dussel. Alors que le débat dans le département de théâtre en France et peut-être plus globalement en Europe reste très orienté sur la question eurocentrée de savoir comment repolitiser le théâtre post-dramatique considéré comme corollaire de la postmodernité, sans pour autant revenir à des esthétiques modernes jugées dépassées. Mes recherches changent la perspective, ou du moins déseurocentrent la perspective, pour se demander dans quelle mesure nous passons à côté d'un théâtre qui est politique, sans pour autant être ni moderne, ni postmoderne. Cette politicité du théâtre, je l'appelle transmoderne. Et je comprends cette transmodernité en termes d'instauration d'un dialogue épistémique et esthétique horizontal entre la modernité et les cultures non modernes. L'enjeu de mes recherches est alors non seulement de repérer ces formes théâtrales transmodernes, qui la plupart du temps passent à la trappe, sous l'appellation trop générale et inappropriée de théâtre post-dramatique ou postmoderne, mais aussi de déconstruire nos outils d'analyse théâtraux qui sont profondément eurocentrés et coloniaux. Il s'agit de ne pas reproduire au sein de ce lieu de pouvoir que sont les universités françaises ou européennes une colonialité épistémique dans l'analyse esthétique que nous faisons d'œuvres qui tentent précisément de rompre ce différentiel de pouvoir.